Bonjour, chères toutes, chers tous. Savez-vous qu'il y a une relation très intrinsèque entre l'oracle, connu souvent dans nos traditions comme étant le Fa, Afan, Ifa. Est-ce que vous savez qu'il y a une relation très intrinsèque, très intime, incontournable, indissociable entre l'oracle et le sang? Est-ce que vous savez que vous pouvez utiliser l'oracle combiné à votre sang pour produire un résultat à travers les signes du Fa, ne serait-ce que par la maîtrise des incantations magiques? Laissez-moi vous éclairer d'abord sur une dimension de l'oracle qu'on ne vous a pas révélée. Dans les traditions égyptiennes anciennes, l'oracle est appelé Djéouti ou Deuti. Souvent, il y a une dimension de l'oracle qu'on ne vous a pas enseignée. Est-ce que vous connaissez le sens du mot résidu? Quelque chose de résiduel. La dimension du Fa ou même de l'oracle en général qui est souvent connue, c'est la dimension divinatoire. Et donc les gens vont consulter le Fa, l'oracle, pour connaître l'avenir, pour répondre à des questions, solliciter un certain nombre de réponses à des interrogations. Et souvent, cette fonction fortement résiduelle de l'oracle ne constitue pas la vraie nature de l'oracle, car l'oracle est avant tout la connaissance absolue. L'autre dimension de l'oracle qui est cachée, c'est de ça que je vais vous parler, c'est qu'en réalité, l'oracle est également un outil de création du destin, de la destinée et de la destination. Cela veut dire que vous devez utiliser l'oracle non plus pour consulter un avenir qui existerait déjà, mais pour créer un avenir que vous voulez. Laissez-moi vous l'expliquer de façon un peu plus scientifique. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un point? Un point, eh bien, c'est justement cet élément de non-mesurabilité qu'on connaît à l'école. On fait un point. Alors, est-ce que vous savez le nombre de directions, ou si vous voulez, le nombre de lignes qu'on peut tracer à travers un point? Je vais répondre à votre attention. On peut faire passer à travers un point une infinité de lignes. Est-ce que vous savez que la vie que vous menez actuellement, là où vous êtes en ce moment, vous êtes exactement à un point de votre destinée? Et comme on peut faire passer à un point une infinité de lignes, dans le processus qui consiste à utiliser l'oracle pour créer son avenir, on vous dit alors qu'à partir d'un point, on a une infinité d'avenirs possibles. Et que l'oracle va vous permettre de créer un avenir qui vous convient. Sachant que l'oracle peut non seulement recréer le passé, recréer le présent et recréer l'avenir. Si donc à partir d'un point, on peut faire passer une infinité de lignes d'avenir, cela veut dire qu'on devrait se servir de l'oracle pour créer l'avenir que l'on souhaite. Et non pour dire quel est mon avenir, est-ce que ceci va marcher? Cela suppose que vous êtes déjà dans une ligne de l'avenir et vous voulez savoir si cela va marcher ou pas, etc. Ce qui constitue pour vous un blocage, puisque vous êtes déjà dans une ligne de l'avenir, alors qu'en fait, vous n'êtes qu'à un point, et c'est à partir de ce point que vous venez vers l'oracle, et vous devez vous servir de l'oracle pour savoir, à partir de ce point où passe une infinité de lignes de l'avenir, quel est l'avenir que je peux créer à partir de maintenant. Donc, servez-vous de l'oracle non plus pour consulter,
servez-vous de l'oracle pour créer votre avenir, créer l'avenir que vous souhaitez, que vous voulez. On va me demander, est-ce que je peux vous aider à comprendre beaucoup mieux par des exemples? Oui, il n'y a aucun souci. Je disais tantôt qu'il y a une relation intrinsèque entre le sang et l'oracle. D'ailleurs, je ferai une formation sur l'oracle prochainement. Je vous révélerai les 99 noms de l'oracle qui constituent également la signification des incantations que vous devez utiliser lorsque vous allez combiner l'oracle avec le sang. Je vais vous donner une méthode très simple. Une méthode que j'ai enseignée dans une formation intitulée « Les armures spirituelles du manager » pour aider ceux qui ont des entreprises à réussir en utilisant un certain nombre de petits secrets pour fortifier l'énergie spirituelle de leur entreprise parce que chaque entreprise a une énergie spirituelle qui lui est propre. Revenons maintenant à ce que nous disions. Est-ce que vous connaissez dans l'oracle de la zone ouest africaine qu'on appelle le Fa, est-ce que vous connaissez un des signes qu'on appelle Bemeji ou tout simplement Ogbe ou tout simplement Djogbe? Si vous ne le savez pas, demandez à un Babalawo ou à un Odun ou à un Bokono, il vous dira ce que c'est que le signe Bemeji ou le signe Djogbe. En fait, ce signe concerne tout simplement la prospérité, l'abondance, la richesse. En fait, c'est un signe qui indique que toutes les faveurs, de toutes les bénédictions de la mère sont données à l'enfant, de la mère terre, de la nature, de tout. Vous avez toutes les bénédictions. Alors, comment est-ce que je vais combiner? Vous entendez déjà où la magie va venir. Comment est-ce que je vais combiner ce signe du Fa dans la perspective de créer mon avenir, pas de révéler un hypothétique avenir dans lequel je serai déjà, mais de créer un avenir qui me convienne. Comment est-ce que j'opère avec un signe, comme par exemple le signe Djogbe? Eh bien, je vais tout simplement prendre une feuille blanche, un tissu blanc, si je veux, tout ce que je veux, et je vais prélever du sang. Je peux prélever du sang de mes 2 pouces ou d'1 pouce en particulier et faire sur la feuille ou faire sur le tissu blanc, je vais tracer donc le signe Djogbe. Vous voyez, c'est très simple. L'oracle vous a donné ces signes, non pas pour les utiliser seulement en art divinatoire, mais l'oracle vous a donné ces signes pour qu'à travers ces signes, vous puissiez créer à partir de ces signes l'avenir qui vous convient, car ces signes ne sont que des symboles qui permettent de moduler les vibrations de l'oracle, tout comme l'oracle a modulé l'existence à travers ces signes. Et donc, vous allez avec votre sang faire les tracés du signe Bemeji ou du signe Djogbe sur une feuille ou sur un tissu blanc en l'occurrence pour que cela reste de façon définitive. Et vous allez mettre tout ça vitré si vous voulez, ou si vous l'avez fait sur une feuille, vous l'avez devant vous. Ensuite, si vous avez un babala ou un bokono, qu'il vous donne les incantations, les invocations, les paroles consacrées ou sacrées liées, n'est-ce pas, à Djogbe. Ces paroles, ces principes premiers, nous les connaissons. Et donc, vous vous mettez devant le signe que vous avez tracé vous-même avec votre sang et vous prononcez les incantations liées donc à Bemeji ou à Djogbe. Et une fois que vous avez prononcé ces incantations, vous pouvez maintenant dire ce que vous voulez. Et vous allez dire aux signes du Fa, qui sont des signes incontournables, c'est-à-dire inaltérables, inarrêtables, car personne ne peut arrêter l'oracle. Vous allez ordonner, vous avez bien entendu, à ce signe, de par sa puissance absolue, de créer les conditions de Djogbe dans votre vie ou dans une situation spécifique. Retenez ceci. L'oracle n'est pas un outil pour découvrir un avenir. L'oracle est un outil pour créer un avenir. Parmi toutes les lignes de l'avenir qui passent à travers un point, laquelle ligne choisirez-vous?